On va passer au tournoi Rage 40K Grand Tournament, 43 joueurs, 5 rondes aux États-Unis. Donc on a un Arlequin contre Tyrannide. On a un Twilight Saidas, donc un crépuscule. Est-ce qu'on nous dit... Non, on nous dit pas s'ils ont joué Nephilim, non, ça a pas l'air. Donc on a un Shadow Seer, Mirror of Mind, Shard of Light, Pleasure of the Twilight, Loathing God Eyes, Troop Master est classé Gorash, hein, et le Foot in the Future, et un autre Troop Master avec le Twilight Fang. On a une unité de 10 players, alors on a de la Caresse, on a de l'Embrace, on a du Kiss, on a 1, 2, 3, on a 4 Neurodisrupteurs, on a 1, 2, 3, 4 pistolets fusion. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5 unités de troupes et on en a 2, je crois. Attendez, on en a une avec la caresse et le kiss, et tout le reste c'est en lame d'arlequin. On a des gesteurs avec le Lord of Crystal Bone, donc ça change du Rift Gould habituel qu'on lui met en pivot. Un solitaire, on a la triplate de Void Weaver. On a 1, 2, 3, 4, 5 Star Weaver pour les 5 petites unités, que le gros pack de 10, il va le balancer avec la Webway Gate. Ensuite, on a un Tyrannide Léviathan, comme d'habitude. Alors ici, on est sur un bataillon. On a un Hive Tyran, donc canon venin. Shard Goulet, donc c'est la relique, et Direct Guidance pour le plus 1 hit sur l'unité base. On a un Neurotrope, pas de relique, mais on a le Synaptic Tendril pour buffer 2 fois pour la phase de psychique. On a une unité de 10 gargouilles, on a une unité de 3, 4, 5 guerriers tyrannides en glande d'adrénaline et les flèches hook avec du Deathspitter, de la paire d'épédos et un canon venin, donc c'est vraiment comme... C'est deux unités de 5 guerriers identiques. On a un Malceptor, on a une unité de 3 tirs en garde avec les Bioknut et Bone Cleaver. Qui c'est qui le joue? Chris Wallace, ok. On a une unité de 3 Venom Trop, une unité de 3 Zoanthropes, on a le Parasite de Mortrex avec le sac de gestation et le trait super OP compte pour 5. On a 2 unités de 3 Raveners en Deathspitter et Rending Claw, et on a 2 Carnifex avec l'ACT à 3+, le canon venin et puis ses armes de base. Pas d'Adrenal Gland pour les Carnifex. Ensuite, on a une patrouille avec un Swarmlord. Tiens, ça change de d'habitude. Et en troupe, une autre unité de gargouille. Et donc, les Harlequins gagnent 91 à 77. Deux choses intéressantes. Nous voyons tout de suite ce qu'une porte Webway peut faire pour Twilight. Et nous avons droit à une partie de Tyrannide sur table qui n'est pas sur Tide of Conviction, mais sur Death and Zeal. C'est une bonne nouvelle pour les Harlequins sur un certain nombre de fronts. Un déploiement en coin est idéal pour cette liste, car elle peut utiliser la présence de la porte Webway pour dominer un quartier de No Man's Land, envoyer des bateaux pour contester l'autre et recycler les troupes à travers la porte avec les virtuoses de la Webway si nécessaire. Le verrouillage d'objectifs de Death and Zeal rend également beaucoup plus difficile pour les tyrannides d'ignorer l'objectif situé près de la porte et d'oser en faire sortir quelque chose. Si l'objectif est verrouillé pour les Harlequins, ils doivent envoyer quelque chose pour s'en occuper. La frénésie malveillante est aussi un atout énorme ici, car elle signifie que tout ce qui est touché par la grande troupe explose sans poser de questions. Tout cela dit, la quantité de méchanceté que les tyrannides ont sur la table signifie que la marge d'erreur des Harlequins est pratiquement inexistante. Un tour de perte d'unité en trop peut être fatal, et du côté tyrannide, vous cherchez toutes les occasions pour prendre l'avantage et de submerger les Harlequins. Ils ont quelques trucs méchants, mais sont limités dans le nombre de choses qu'ils vont pouvoir contre-attaquer à tout moment, car les troupes sont assez légèrement équipées. La possibilité de mettre l'objectif sécurisé sur les Raveners avec le Swarmlord est également un énorme atout, car cela leur permet de se diriger et de retourner quelque chose qui a été sous-engagé avec une relative facilité. Malgré le fait que les Harlequins aient bénéficié de plus d'avantages que dans d'autres parties, j'aurais probablement donné la victoire aux Tyrannides si vous m'aviez demandé mon avis. Mais Daniel a pu utiliser toutes les astuces des Harlequins pour remporter la victoire. Et je jaloux parce qu'en général, le match-up Harlequin-Tyrannide est plutôt favorable pour le Tyrannide. Alors, donc l'Harlequin arrive. Donc ce serait un oui à pouvez-vous faire fonctionner Twilight avec une porte Webway. Alors cette liste est clairement puissante et voit très peu de changements sur le chemin vers Nephilim. Une grande troupe de la porte de la toile est aussi parfaite, car elle vous coûte 0 points de com. Les Void Weaver ne sont certainement pas aussi bons avec une seule utilisation de Fire and Fade par partie. Et vous obtenez tout de même quelques tours de tir sur les meilleures armes de votre adversaire avant qu'il ne puisse riposter. Et cela peut encore être suffisant. La frénésie malveillante signifie également que même si les troupes n'ont pas l'air très menaçantes, elles peuvent tout de même faire une brèche dans les cibles à canon de verre, donc à glass cannon, comme les guerriers aspects. Car le fait d'infliger beaucoup de blessures automatiques compensera leur manque de force. On a l'impression que beaucoup de choses dépendent de la proportion du metagame qui porte l'armure du mépris. Pour l'instant, félicitations à Daniel pour sa victoire.
Le reste du base, donc on a le Chris Wallace avec son armée tyrannide. En troisième place, on a un Knight, un Renegade Knight, donc un Chaos Knight en RP Trax avec un Abominant et un Desecrator, et pas mal de War Dog. En quatrième place, on a un Culte Mechanicus, donc c'est la Mars VT en cohorte, là, avec beaucoup de Rustalker. Enfin, c'est la cohorte Skitari, du coup, en Mars. Ensuite, donc l'armée de renom. Hein. Cinquième place, on a les taux, donc avec un set taux, avec deux grosses unités de Crisis, deux Hammerhead et un trio de Broadside. Back par Long Strike. Ok, on a une autre liste Chaos Knight. Donc là, en ce moment, Chaos Knight, le week-end dernier, ont pas mal perfait. Hein. On a donc encore de l'RP Trax avec un gros abominant, cette fois-ci, puis après un Rampager, l'idée par des War Dogs. Enfin, en 7ème place, on a un Adeptus Custodes avec un spam de Moto Custodes, d'accord, avec deux unités d'Agmatus, alors ça je vois pas ce que c'est, et Traditionnel Praetor. Et enfin, en 8ème place, on a un Harlequin en Dark Sidas.